Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire une nouvelle découverte ensemble. Oui, je suis tombée par hasard sur une nouvelle marque londonienne dans les magasins Kruidvat. Donc je vous saoule, je sais très bien, je vous saoule avec ce magasin. Mais franchement, c'est une petite mine d'or. Oui, c'est une petite mine d'or. Donc voilà, j'ai trouvé une marque sur le site en plus, parce que il y a plein de marques sur leur site où on ne les trouve pas en magasin. Comment j'ai découvert cette marque? En fait, je reçois les newsletters de Kruidvat, donc j'ai reçu un mail comme quoi il y a une promo de cette marque-là, Lottie London. Un produit acheté, un produit gratuit. Ils font souvent ça. Du coup, je me suis dit, c'est quoi cette marque et tout? Je vois les packaging, ça m'a bien attiré et tout. J'ai été voir, j'ai trouvé que la marque Lottie London, j'ai été vite voir sur YouTube ce que c'est. Il n'y a pas de revue française du tout. Il n'y a que des revues donc londoniennes et américaines. Du coup, je me suis dit, waouh! Et les prix, ils étaient quand même assez intéressants. En plus, un acheté, un gratuit, why not quoi? J'ai pas dit non quoi, hein. J'ai foncé directement, vu les revues que j'ai vues sur YouTube et tout, je me suis dit allez, on va découvrir autre chose quoi, une nouveauté. J'ai jamais entendu parler de cette marque, je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais en tout cas moi j'ai découvert ça par hasard. Du coup j'ai fait quelques petits achats, donc j'en ai eu je pense pour une quarantaine d'euros pour pas mal de produits, beaucoup. C'est une marque qui est plus chère que Essence. En fait, c'est une marque qui est quoi? Comme Catrice, un tout petit peu plus que Catrice. Non, un peu plus que Catrice. Comme quoi, je peux la comparer au niveau prix. Comme Wet n Wild, je dirais. Wet n Wild, oui, voilà. Donc, je vais vous montrer les produits et je vous mettrai donc tous les prix ici, chaque fois le prix des articles là. J'irai les chercher sur le site hein, parce que la facture, je ne l'ai plus. Et comme vous voyez bien, mon make-up aujourd'hui est réalisé avec cette marque. Donc, j'ai commandé pour faire presque, hein, je dis presque un make-up complet du visage, presque. Parce que j'ai pas tout pris, j'ai pris vraiment ce qui m'a vraiment intéressé. Du coup, je vais vous montrer vite fait les articles. Après, je vous laisse avec le tuto, donc mes réactions à chaud quand j'utilise les produits et tout, et ce que j'en pense en fin de vidéo. Donc voilà mes chéris. Tout d'abord, j'ai pris un fond de teint, donc voilà, le packaging, il est tout simple, tout mignon comme ça. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. En plastique dur noir. J'ai pris la couleur Golden, donc ça s'appelle Selfie Ready Medium Coverage, donc couvrance moyenne. C'est un fond de teint matifiant, voilà, matifiant, contenance de 28 ml, donc contenance normale. J'ai pris une poudre matifiante translucide, donc elle est blanche, transparente. C'est la Ready Set and Go de Lottie. La couleur c'est True Translucent, donc c'est une poudre fixante translucide, comme ceci. Oula! Donc là, je vous montre les articles après le crash test. Hein. Donc voilà, j'ai fait la vidéo à l'envers, on va dire. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Elle est toute fine comme poudre. Franchement, top. J'ai pris aussi une palette d'highlighter, les filles. Je vous dis pas. Elle est trop bien. Voilà, vous allez voir dans le tuto. Elle se compose de 4 fards. Donc il y en a un blanc. Donc je vous mettrai les swatchs aussi dans une photo. Ce sera mieux je pense. Donc vous avez un foncé ici The Flirt, vous avez un doré The Queen Bee, vous avez le rosé The Good Girl et le blanc argenté nacré The Troublemaker. Donc vous avez un petit miroir, le packaging est cartonné hyper sympa avec des étoiles, ça s'appelle Shimmer Squad. Voilà. J'ai pris un blush aussi, je sais pas pourquoi j'ai pris une couleur comme ça, je me suis trompée en regardant sur le site, mais regardez-moi le corail pétant quoi, mais franchement appliqué sur les joues c'est une merveille. Il est mat, il donne bonne mine, il faut aller parcimonie, donc tout doucement, et vous allez avoir une couleur de dingue quoi. Moi j'ai adoré le rendu. Il y a un petit miroir, la couleur c'est Harry, donc voilà. Et je pense que je vais me chercher d'autres teintes les filles. J'ai pris aussi des kits de rouge à lèvres, j'en ai pris 3. Donc le premier c'est la couleur Girl Power. Voilà, le Girl Power, c'est un marronné clair, en fait c'est nude, c'est le nude parfait, voilà.
Ça c'est le premier kit. Et voici le deuxième kit, donc il s'appelle Boss. Donc c'est un marronné chocolat, voilà. Très mignon, la couleur j'adore. Le troisième kit que j'ai pris, c'est le Hun. C'est un rosé, c'est celui que j'ai ici en dessous du métallique. Donc voilà, c'est un rosé comme ça. Nude rosé, tout simplement. Et j'ai pris un tout seul parce que la couleur me plaisait bien, qui s'appelle Flick. C'est un marronné qui tire vers le rosé. Donc par rapport à celui-là, on voit la différence. Celui-là, il est plus chocolat que celui-là. Donc celui-là, il a des sous-tons rosés. J'ai pris aussi un anti-cerne. La couleur, c'est Shell. C'est un embout mousse. Donc voilà, que vous pouvez utiliser comme ça. Voilà, voilou. Je vais vous montrer des photos en détail. La couleur c'est Shell. J'ai pris 3 fards à paupières liquides. Donc c'est des foils, des fards à paupières foil pailletés. Voilà. J'ai pris celui-là qui s'appelle donc le Fire. C'est celui que j'ai sur les paupières. Il est super beau quoi. Il y a des reflets mauve, rose, bleu, argenté. Il y a de tout quoi. J'ai pris celui-ci qui est un peu bronze clair, il y a des paillettes roses, il y a des paillettes argentées, il y a de tout. Et qui s'appelle Faded et la gamme s'appelle Eye Foil. Donc voilà, il s'appelle Faded. Il est super beau aussi. Et celui-ci, il est magnifique aussi. La couleur, c'est Savage. Il est rose clair. En fait, ils sont duochrome comme ça. Donc des paillettes doré clair, rose, mauve. Il est super beau. Et j'ai pris aussi un rouge à lèvres liquide, les Glitter Switch. Donc la gamme s'appelle Glitter Switch. En fait c'est les rouges à lèvres comme ceux de Ciaté. Quand on l'applique et quand on pince les lèvres après, on a les glitters et les paillettes qui ressortent à la surface des lèvres. Donc voilà, j'avais hâte de le tester. Donc je vous montrerai une petite séquence aussi avec une petite vidéo pour vous montrer donc qu'est-ce que ça donne. Me voici avec ma tête toute fatiguée, mais bon, on va attaquer le ravalement de façade là parce que... Oh my god. Donc, on va commencer par... tout d'abord, j'ai utilisé une base hydratante toute simple. Pourquoi? Parce que, en fait, le fond de teint, c'est un fond de teint matifiant. Donc, je me suis dit, je ne vais pas utiliser comment dire, une base de teint matifiante ou autre pour avoir vraiment une idée correcte de ce fond de teint. Du coup, j'ai pris là, c'est un échantillon hein, que j'ai reçu à Sephora, je pense, hein, de Make Up For Ever, le Step 1. C'est une base hydratante toute simple. Donc voilà, j'ai utilisé ça, elle a bien séché. On va attaquer ce petit fond de teint. Une couvrance moyenne. Donc voilà. Donc, let's go. Je vais le secouer. Alors, oh mince, j'ai pas pris mon beauty blender, c'est pas vrai. Ouh, j'arrive. Ah ouais, je vais utiliser peut-être ma nouvelle, mon nouveau pinceau que j'ai acheté de la marque Real Techniques. Yes, j'arrive. So, voilà, j'ai ramené le matériel très nécessaire pour l'application du fond de teint, n'est-ce pas? Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester une moitié de visage avec mon nouveau pinceau que j'ai acheté sur le site de Boozy Shop. C'est une édition limitée de Real Techniques. Je trouve qu'il est super beau, trop bien fourni. Il a l'air pas mal du tout. La bronche, elle est vraiment très spéciale. Donc voilà, et j'ai pris mon
Beauty Blender, donc c'est le Real Techniques aussi. J'espère que la teinte n'est pas trop claire. J'ai pris Golden, donc on va voir. Donc il est, je vais commencer par le Beauty Blender. Donc la teinte m'a l'air, ça va, on va voir, hein. Il est, comment dire, il est ni liquide ni épais, donc il est vraiment entre les deux. Je vais commencer par ici, voilà. Oh my god, ouais, clairement c'est un peu clair. J'ai jamais de chance moi quand j'achète en ligne le fond de teint. Mais par contre, une couvrance moyenne, mais là, franchement, ça couvre. Hein. Ça couvre, hein. Mais c'est pas grave, on va réchauffer tout ça avec le bronzer et tout et tout. J'en mets un peu partout. Ici, je mets aussi sur ma paupière et en dessous. Ah, il fond dans la peau. Effectivement, il est assez mat. Donc, franchement, plus je l'étale, plus la couleur fond dans la peau et ça va. Bon, l'application elle a été rapide, comme vous voyez bien, j'ai pas eu de difficulté pour l'appliquer. Donc ma peau pour l'instant n'est pas au top les filles. Je trouve que j'ai la peau terne. Terne. Donc voilà avec le Beauty Blender, hein. Ça va. On voit quand même qu'il camoufle les imperfections et les taches de, je sais pas, de rousseur ou quoi. Qu'il les camoufle et là on les voit encore. Voilà. Je vais attaquer avec le pinceau. Je vais faire comment, hein? J'ai plus l'habitude de faire avec le pinceau. Je vais peut-être mettre avec mon doigt. C'est un truc que j'aime pas trop, mais bon. On va voir. J'ai peur que si je mets sur le pinceau, il va beaucoup absorber la matière. Du coup, bon, est-ce que c'est assez? Bon, on va commencer avec ça et on verra après. Côté pinceau, l'application a été rapide, mais je trouve que on a plus de couvrance avec le Beauty Blender. Voilà, je vais en rajouter un tout petit peu pour voir. Mais franchement, le pinceau, il est top. Hein. Il n'y a rien à dire. Ah ben, j'ai une petite remarque à vous dire. Avec le Beauty Blender, on a un effet un peu, comment dire, légèrement cakey comme ça, je trouve. Et avec le pinceau, non, en fait, non. Il est moins couvrant côté pinceau, mais le rendu est plus joli, je trouve. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un tout petit peu avec le Beauty Blender pour unifier le tout. Ils sont bons, ils sont vraiment bons. C'est pas entêtant, c'est une légère petite odeur comme ça sympa. Ça sent pas le chimique, ça sent pas, voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Mais en fait, il est bien, mais il n'est pas très couvrant. Bon, moi ça me dérange pas, hein, ça me dérange pas parce que je cherche pas la couvrance totale. J'ai pas beaucoup d'imperfections. J'ai des petites taches par-ci par-là. Et voilà. C'est vrai qu'il est mat. Il est mat et là en plus il va encore sécher au fur et à mesure de la vidéo. Un joli rendu je trouve. Pour celles qui ont beaucoup d'imperfections, s'abstenir. La couleur franchement ça va encore. Voilà, regardez quand je m'éloigne, c'est mieux. Parce que là avec les éclairages, laisse tomber. On va maintenant passer à l'anti-cerne. C'est un anti-cerne fluide. Franchement j'aime bien le packaging. L'embout c'est un embout comment dire, un peu en velours comme ça, vous voyez, c'est comme celui de The Eraser de Maybelline. Et let's go. Je pense que la couleur ça va. Et on estompe. Les filles, je pense que j'ai un gros coup de cœur là pour l'anti-cerne. Oh, il est trop bien. Il s'estompe rapidement. Il n'est pas rentré dans mes ridules.
en tout cas pour l'instant. Oh, il couvre, c'est pas une couvrance de dingue non plus, mais il couvre quand même. Il illumine le dessous des yeux, un truc de dingue. Je vais peut-être diminuer un peu la lumière. Voilà, c'est mieux comme ça je pense. Mais franchement, l'anti-cerne, il est trop bien. Moi, j'adore l'application. Le niveau de couvrance, il me convient très très bien. Il illumine le dessous des yeux, ça, il n'y a rien à dire. Dites-moi tout en commentaire les filles au fur et à mesure. Hein. Voilà quoi, top. Maintenant, on va passer à la poudre. Elle a l'air d'être très très fine la poudre. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer en dessous de mes sur l'anti-cerne pour le fixer. Mettre un petit peu là. Elle a l'air d'être très 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 fine. Wouh! Je vais mettre ici. Je vais prendre un pinceau tout doux pour enlever la poudre. Et ben, nickel! Franchement, les filles, il n'y a rien à dire. Je vais maintenant appliquer. Bon, le fond de teint est déjà mat et moi je vais en fait rajouter une couche avec ça. Mais c'est pas grave, c'est juste pour tester, voir ce qu'elle vaut. En fait, elle est blanche, mais elle reste pas blanche sur la peau. Elle est hyper fine, très agréable. Franchement, il n'y a rien à dire. Je l'adore. Vu que je n'ai pas de bronzer de la marque, je n'ai pas pris parce que franchement, je ne me rappelle pas que j'ai vu ou alors j'ai zappé, je ne sais pas. Je vais faire vite mon bronzer et tout. Je vais utiliser le H&M, donc parce qu'il est très très bien pour faire un contouring, celui-là, voilà. Et puis par-dessus, pour mélanger le tout, je vais utiliser le Hoola. J'arrive tout de suite. Et voilà, on a réchauffé le teint et tout. Maintenant, on va passer au blush. C'est une couleur donc comme le packaging, hein, un peu saumoné, saumoné non, hein, c'est du corail. J'ai peur là les filles. C'est un peu corail. Voilà. Ouh, pétant. Ouh là là, j'ai peur. On va aller par Simonie. J'ai peur. Ouais, il faut y aller tout doucement parce que c'est une couleur quand même assez... Mais sinon, c'est joli, je trouve. Il faut y aller tout doucement et ça donne un bel effet, je trouve. Bonne mine, comme vous voyez bien. Franchement, j'ai adoré. Et je pense que je vais acheter des teintes plus rosées, plus claires. Parce que franchement, la qualité est pas mal du tout. Donc, vous avez un petit miroir et tout. Très très sympathique. On va passer aux choses sérieuses, la palette highlighter que j'ai hâte de la tester. Donc je vous ai montré déjà les swatchs en début de vidéo et là on va la tester. Donc comme vous voyez bien, elle est trop belle, il y a même un petit miroir et tout. Waouh! Qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? Je pense que je vais utiliser celui-là qui s'appelle The Queen Bee. Il est poudreux par contre. Poudreux. Oh! Oh my god! Ouh là 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 là! Vous voyez les filles? Est-ce que vous voyez la chose? Il est hyper pigmenté. Il est trop beau. À peine j'ai mis le pinceau, mon Dieu! Oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime! Oh, j'adore, j'adore trop. Ça donne un effet un peu mouillé comme ça. Oh, je déteste quand j'ai du fond de teint sur mes lèvres. D'habitude, je fais attention, mais là... Bon, je valide aussi cette palette. Hein. Voilà. Maintenant, on va passer aux yeux, mais avant toute chose, je vais appliquer mon crayon à sourcils hors caméra. Comme ça, ça va plus vite. Et je reviens vers vous dans quelques instants. Et voilà, les sourcils sont faits. Et maintenant, on va passer aux yeux. Donc, vu que j'ai pas de palette de la marque, j'ai pris juste que des eyeshadows liquides parce que franchement, il y en avait, mais ça m'a pas trop attiré.
En fait, c'est les eyeshadows qui m'ont beaucoup attiré et j'avais vraiment envie de les tester parce que les couleurs sont juste waouh. Donc voilà, je vais utiliser une palette de chez moi pour le creux de paupière, pour un petit peu le coin externe des yeux. D'abord, je vais matifier toute ma paupière mobile avec, du coup, j'ai choisi d'utiliser la Sultry. Hein. On va un peu la tester, voir ce qu'elle a dans le ventre. Hein. Donc je prends la couleur ici, pardon, Fresh, c'est une couleur beige très clair pour, ouh là 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 là, c'est pigmenté. Donc voilà, j'ai matifié ma paupière mobile et j'ai très envie d'utiliser cette couleur-ci qui s'appelle Bloom. Mais avant ça, je vais utiliser le Birch pour mon creux de paupière, vraiment le creux. Voilà, je vais prendre la couleur Bloom, la seule couleur pétante dans la palette que je viens appliquer grossièrement au creux de paupière, au coin externe et au-dessus du creux de paupière. Donc il n'y a rien à dire, hein. Il s'applique hyper bien. Voilà quoi, c'est les fards Anastasia quoi. C'est Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, en 2-3 mouvements, j'ai appliqué mon fard qui est juste sublime. Moi, j'aime beaucoup cette couleur là, la Bloom là, franchement. Oh, j'adore. Je suis vraiment contente d'avoir acheté cette palette, les filles. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance de la trouver parce que jamais, mais du grand jamais, j'achèterai cette palette à plein pot déjà. Et en plus, les couleurs, quand je l'ai vue sur les réseaux sociaux, ne m'attiraient pas autant que ça. Parce que ça reste quand même une palette dans les tons nude et tout ça. Hein. C'est pas une palette avec des couleurs ou quoi. Mais franchement, je suis hyper contente de l'avoir achetée en solde. Alors, pour plus accentuer les coins externes de l'œil, j'ai choisi cette palette, la Reloaded 2 Neutrals. C'est la Neutrals 2 Reloaded de Make Up Revolution. Je vais prendre la couleur donc qui est la plus foncée de la palette, c'est un marron, et l'appliquer ici, histoire de, en fait, d'accentuer le coin externe. Et j'adore le mélange des deux, les filles, c'est un truc de fou. Oh, et ce pinceau là, les filles, franchement, oh, pour appliquer les fards, c'est un truc de fou. Je vais un tout petit peu aussi au creux de paupière. Voilà. Voilà, je m'arrête là, les filles. Je trouve que c'est hyper beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les filles, en dessous de la vidéo. Et là, on va attaquer ce truc magnifique. Je sens que je vais briller de mille feux. Oh my god. En fait, il est très bien. Même en une application, il est bien. On voit la couleur, il est métallique et tout ce que vous voulez. Mais, en fait, ce que j'ai vu dans les revues, c'est qu'il faut le laisser sécher maintenant. Après la première application. Puis, on rajoute une autre couche. Mais là, franchement, il est super beau. Il est magnifique. Je vais remonter un petit peu. Franchement, l'applicateur, il est très bien, je trouve. Il applique super bien. Pour faire un cat crease, il est génial. Donc, voilà. Je vais faire l'autre œil et je reviens. On va laisser sécher. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la première application n'est pas opaque. N'est pas comme ce qu'on voit ici sur le flacon. Donc, j'attends que ça sèche un petit peu et puis je vais appliquer une deuxième couche. Let's go, la deuxième couche. Ah ouais. Effectivement, l'effet métallique est beaucoup plus intense, je trouve. Regardez la différence par rapport à l'autre œil. Voilà, ça c'est presque, donc on voit du bleu et tout, assez transparent.
Mais là, là, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Hein. Franchement, les filles, c'est magnifique. Maintenant, je vais faire des retouches. Donc, je vais redessiner bien mon cat crease et tout ça. Estamper un tout petit peu sur le côté. Et là, on va voir s'il va bien s'estamper et qu'il n'y a pas comme celui de Huda Beauty où ça commence à se décoller. Donc, on va voir tout ça. Ici, je vais prendre donc le foncé ici. Je vais le mélanger avec le foncé de Anastasia Beverly Hills. Et je viens redessiner. Voilà, légèrement comme ça. Et j'essaye de ne pas toucher donc le cat crease, sinon tout va se barrer là, les paillettes et tout. Voilà. Maintenant, je vais venir donc estamper les côtés. Je vais reprendre donc la couleur ici. Que je vais, je sais pas si je vais la mélanger. Non, je vais juste prendre ça. Voilà. Je vais essayer de faire un petit estampage. Voilà. Franchement, ça va. Ça va. Il y a 2 ou 3 paillettes qui se sont décollées, mais je vois qu'il y a un côté, donc au milieu là, au crease des plis de l'œil, la matière s'est barrée. Bon, c'est normal parce que j'arrête pas de bouger et tout, il faut laisser sécher. Donc là, je vais remettre un tout petit peu dans les endroits où il n'y a plus, en fait, dans les plis là. Et je vais essayer de laisser sécher. Ce que je vais faire comme ça, tant que je suis comme ça, là, comme ça, je vais reprendre la couleur qui est juste ici, le Bloom. Et je vais remettre au-dessus de mon cat crease. Donc, je ne dois pas le toucher. Voilà. Pour comme ça, on a un chouette contraste un peu rouge, comme ça, rosé, avec la couleur du métallique là, bleuté, mauve et tout. Donc voilà les filles, franchement je l'ai laissé sécher. Là je fais comme ça, je regarde, il n'y a rien du tout, tout est en ordre, tout est mis en place. J'adore trop la couleur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais maintenant continuer mon ras de cils. Je vais prendre la couleur Birch, puis je passe à la couleur Bloom. Je suis en amour de cette couleur. Voilà, voilà. Et je repasse à la palette Makeup Revolution, la Reloaded, et je prends la couleur donc foncée que j'ai utilisée en creux aussi. Celle-ci, que je viens appliquer juste sur le côté comme ça, histoire d'accentuer juste le coin externe du ras de cils. Voilà. Ce que je vais faire les filles, la touche lumière que j'ai très envie de tester, je vais utiliser un des deux pour l'appliquer en coin interne de l'œil. Et vu que ça c'est plus marronné et tout ça, champagne, je vais utiliser celui-là. Donc je trouve que ça va bien ensemble. Du coup je vais l'appliquer ici. Oh my god. Trop joli. J'aime beaucoup le rendu, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est très joli. Hein. Donc voilà, maintenant je vais appliquer les faux cils. Et les faux cils que j'ai choisis aujourd'hui, c'est de Savien. Donc je vais les tester aujourd'hui. J'espère que ça va aller. Je les ai achetés chez Primark à 1,50 €. C'est les Full Look. Donc voilà. Et elles sont comme ceci, elles sont chouettes en fait, elles sont pas très dramatiques, elles sont assez longues, un peu fournies, mais c'est par des petits paquets comme vous voyez bien. Franchement j'ai hâte de les tester. Donc voilà, j'ai décidé d'appliquer un crayon noir en ras de cils supérieur. Donc c'est le Sephora, que je vous ai déjà montré, je sais même pas où je l'ai mis maintenant, il est juste là, le 12h waterproof. Et comme eyeliner, j'ai utilisé le Tarte. Cet eyeliner est top pour appliquer sur des fards métalliques et tout, il est génial. Maintenant je vais appliquer les faux cils et je reviens vers vous. Et voilà, j'ai appliqué les faux cils, franchement
C'est pas mal du tout, il sent très fin, en fait la racine est très fine. J'ai eu aucun souci pour appliquer donc les fossiles, j'ai dû couper juste un tout petit peu la longueur, comme ça s'adapte à la forme, donc l'arrondi de mon œil. Mais sinon franchement très bien. Maintenant je vais juste appliquer du mascara vite fait, donc pour les mélanger avec les vrais cils, du mascara en dessous. Et je reviens tout de suite. J'ai appliqué du noir, comme vous voyez bien, juste un tout petit peu ici, au coin externe de muqueuse, quoi, à la muqueuse externe. C'est tout, j'ai pas fait tout la muqueuse donc inférieure. Donc voilà les filles, j'ai terminé le make-up des yeux. J'espère vraiment, mais vraiment que ça vous a plu. Moi j'aime beaucoup le rendu, j'aime, voilà, ça c'est bien. J'ai eu aucun souci à l'application ou quoi ou qu'est-ce, du fard à joues, de l'highlighter, c'est le top fard à joues aussi, bien pigmenté. La couleur, quand vous voyez bien, c'est très beau, mais en 2 applications, donc le bleu métallique en 2 applications, on a un résultat comme ceci, hyper métallique, hyper beau. Voilà quoi, j'ai rien à dire franchement. Le fond de teint il s'est matifié de plus en plus, et voilà. Pour l'instant le fond de teint ça va, il réagit bien. L'anti-cerne c'est un coup de cœur les filles, franchement c'est un coup de cœur, mais vraiment il n'a pas oxydé, il n'est pas rentré dans les plis, c'est un truc de fou, franchement c'est un truc de fou, c'est une très belle découverte. Franchement si vous tombez par hasard sur cette marque, n'hésitez pas à acheter quelques produits, mais moi ce qui est sûr et certain c'est que je vais tester d'autres choses, parce qu'il y avait des fards à paupières, il y avait des crayons pour les yeux, il y avait d'autres teintes de blush, il y a quand même pas mal de choses, mais moi j'ai pris ce qui me tentait le plus pour faire le crash test de cette marque un tout petit peu. Donc voilà, franchement je suis hyper contente de tout. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais devoir choisir un rouge à lèvres pour l'appliquer. Et là ça va être dur parce que comme je vous ai montré en début de vidéo, il y en a quand même pas mal. Donc voilà, j'ai choisi ce kit là pour l'application du rouge à lèvres, la couleur Anne. Donc je vais appliquer le crayon. Alors là le crayon il glisse mais d'une force. Franchement top. Et après il se matifie en fait, il bouge plus. Voilà. Très joli, il est très crémeux en fait, épais comme ça, crémeux. Voilà la couleur. Mais il y a un souci là, quand je fais comme ça la couleur elle se barre au-dessus, je sais pas pourquoi, vous voyez, la couleur elle part, du coup je suis obligée de refaire une couche et laisser sécher comme ça. Et je dois pas pincer mes lèvres en fait, le laisser sécher, mais sinon la couleur est très jolie. Bon, ça ne va pas trop avec ce que j'ai. En tout cas, je vais essayer de le mettre, ce truc là, lequel, le glitter, non, celui-là, le Duochrome Lip Gloss. La teinte c'est Hollow, hashtag Hollow. Donc, ben là, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mais c'est un truc de fou ça, il sèche en 2-2. Il n'y a rien du tout. Truc de fou. Bon, on va attaquer ce truc là. Oh my god. Oh, oh, trop beau. Il sent super bon. Oh là là. Et je vais l'estamper. Voilà. Franchement, il est très joli. Il est métallique en fait. Il n'est pas... c'est un gloss métallique, pas brillant ni glossy. Il sèche aussi, je pense. Oui. C'est un duochrome. Et c'est vrai.
Voilà les filles, le rendu de ce rouge à lèvres. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais voilà, j'aurais peut-être dû choisir une teinte plus foncée, le Girl Power par exemple. Ah ouais, j'aurais dû choisir celui-là. Et pourquoi pas, hein, c'est joli quand même, hein, je trouve. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc mon avis sur cette marque. Franchement, je suis agréablement surprise de cette marque Lottie London. La poudre, il n'y a rien à dire, elle est très fine, elle voilà quoi. En fait, il n'y a rien qui s'est oxydé sur mon visage, ni le fond de teint, ni l'anti-cerne. Voilà. Et avec la poudre, c'est encore mieux. Le fond de teint, franchement, plus j'avance dans la vidéo, plus je trouve le rendu est beaucoup mieux. Il évolue très très bien. J'adore. Franchement, il évolue super bien. Plus la poudre au-dessus, c'est nickel. Il est mat et avec la poudre, ça matifie pas encore plus. Hein, ça fait pas un teint kiki, rien du tout. C'est juste en fait pour matifier un petit peu et pour flouter aussi les pores et tout. C'est génial cette poudre. L'anti-cerne, c'est un coup de cœur. Franchement, c'est un coup de cœur. Il illumine super bien le dessous de l'œil. L'application est hyper rapide. La couleur, c'était très très bien. Je vais beaucoup l'utiliser celui-là. Alors, concernant donc celui-là, moi j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas vous les filles, mais moi j'ai trop adoré. Mais en 2 applications. Il paraît, selon d'après les revues que j'ai vues sur YouTube, ces deux-là, on n'a pas besoin d'appliquer donc 2 couches. Donc cela en une application, c'est bon, c'est nickel. Donc voilà, là il est sec. Hein. Franchement, ceux-là, c'est des petits coups de cœur aussi. Hein. Ils sont super beaux. Il n'a pas bougé là. Voilà, je vais voir. Donc je vous mettrai une annotation ici ou là pour vous dire si ça a tenu toute la journée ou si ça a bougé ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà, je vous mettrai soit dans la barre d'infos ou ici ou là. Concernant le blush, c'est un coup de cœur. Franchement, il est génial quoi. Il est mat, il donne un côté donc bonne mine. Il faut bien tout doucement les couleurs foncées. Il faut prendre donc tout doucement parcimonie pour ne pas faire tache, sinon ils fond dans la peau. Il s'applique hyper bien. Il n'y a rien à dire. Donc voilà. Je vais voir s'il va bouger ou pas. L'highlighter, alors là, vous l'avez bien vu pendant la vidéo que c'était un coup de cœur phénoménal. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est hyper bien pigmenté, comme vous voyez bien là. Je brille de 1000 feux. Hein. Donc coup de cœur. Le rouge à lèvres là, franchement, c'est très joli. Les teintes sont très belles. C'est une matière, donc les liquides mat, c'est une matière très crémeuse comme ça. Je ne sais pas vous expliquer, c'est très crémeux. Voilà, très crémeux, un peu épais comme ça. Et puis, c'est léger, hein, c'est léger sur la bouche. Mais j'ai remarqué avec la couleur claire, donc quand je fais et que je pince directement mes lèvres avant qu'ils sèchent, la couleur au-dessus, elle part. Du coup, il faut appliquer tout et laisser sécher. Après, voilà, après ça tient en place, ça bouge pas. Celui-là, le topper que j'ai mis là, c'est plutôt un rouge à lèvres métallique qui était quand même assez couvrant. Hein. Il était hyper bien pigmenté. La couleur Twist, donc très joli. Le combo des deux, ça donne ça. C'est pas mal. Je vais peut-être enlever mes oreilles de chat, comme ça on voit un petit peu mieux le rendu total. Donc voilà, les filles, franchement, un petit coup de cœur pour cette marque à petit prix, on va dire. Mais donc n'hésitez pas, je vous mettrai les liens pour mes chers compatriotes belges. Vous aurez les liens tout en barre d'infos du magasin Kruidvat. Sinon, j'ai vu qu'on vend cette marque sur Fil Unique, je pense. Fil Unique ou non? Fil Unique ou... Je vous mettrai tout en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les liens en barre d'infos où on peut trouver cette marque. Je pense qu'on a fait encore une fois une belle découverte. Hein. Je pense, hein. Voilà, le truc là au coin interne de l'œil là, il est trop beau. Et ben les fossiles, ma foi, de 1,50 € là de Primark, ils sont quand même franchement pas mal du tout. Ils sont assez naturels, nickel, franchement, j'ai rien à dire. Je vais m'éloigner un petit peu là pour voir un petit peu le rendu final. Franchement,
j'aime beaucoup le rendu. Mon teint, j'aime beaucoup mon teint. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire les filles. Mon teint, je le trouve super beau. Alors là, l'highlighter, franchement, l'highlighter, c'est un coup de cœur. Hein. Il n'est pas pailleté, il donne un côté mouillé comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces petites choses. Dites-moi si vous connaissez cette marque. Si vous l'avez testé, si vous l'avez acheté ou vous l'avez acheté, dites-moi tout en commentaire. J'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose de nouveau, encore une fois, j'espère. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. Donc avant ça, avant les bisous, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager et tout, et tout, et tout. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater la sortie des vidéos. Maintenant, je peux vous faire le bisou. Un gros bisou. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!